Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois merci, bonjour de suivre cette émission, je vous le rappelle, qui met l'accent sur la diaspora africaine à Montréal. Mais nous parlons également de l'actualité locale, nationale, internationale. Et aujourd'hui, on revient à local, on parle de Montréal, on parle de la formation. Et nous parlons d'un organisme que vous connaissez déjà, ça s'appelle l'APUS. Bonjour, merci de votre présence. Merci de m'avoir invité. J'ai bien présenté l'APUS. Oui, en fait, c'est l'APUS Ressources informatiques, mais effectivement, elle a été beaucoup connue sur le nom de l'APUS. Donc, effectivement, parce que depuis le temps que ça existe, à la base, ça s'appelait l'APUS communautaire. Donc, ça fait 35 ans maintenant que l'APUS existe. Déjà? Oui, déjà, oui, effectivement. Donc, et au départ, en fait, on parle des prémices de l'informatique. Donc, on était vraiment au tout début. Et c'est 3 femmes qui ont parti de l'organisme, qui est un organisme à but non lucratif à la base, donc qui ont parti l'organisme pour s'assurer que les femmes ne soient pas exclues du marché, du monde informatique, en fait. Donc, c'est très intéressant. Oui, donc on était vraiment aux premiers gros ordinateurs avec des gros écrans, donc les premiers logiciels où on avait, ce que je me rappelle moi-même d'ailleurs, parce que je suis un peu de l'époque, donc, et c'est ça, donc on fonctionnait beaucoup moins rapidement qu'aujourd'hui, et avec, c'est ça, c'était vraiment les premiers traitements de texte, les premières utilisations de l'informatique à l'époque. Madame, je suis heureux de faire votre connaissance, enchanté. Bien, vous êtes madame? Je suis Madame André Lafrenière et oui. Ça fait maintenant 2 ans que je suis directrice de l'APUS Ressources informatiques et de la coopérative aussi. Donc, l'APUS a 35 ans, mais a créé 10 ans plus tard un volet coopératif, donc qui est la coop Ressources informatiques, qui fait essentiellement de ce côté-là, plus le soutien technique en informatique. Dites-moi, pourquoi le public qui nous regarde aujourd'hui, ils sont, comme vous le savez, de différentes tranches, évidemment. Et il y a les toutes jeunes, mais il y a aussi des personnes de mon âge, les très très jeunes. Il y a aussi des personnes âgées. Pourquoi c'est important pour ce grand public qui nous suit de suivre cette interview qui met l'accent, entre autres, vous parlez ici des appareils informatiques, la formation, entre autres, ces appareils dont on a vu émerger les années 80, devrais-je dire, et qui font partie maintenant de notre travail. Pas seulement de notre travail, mais de notre vie. Pour faire certaines courses, il n'est plus nécessaire de en sortir. Il faut savoir comment l'utiliser. Quand on va à la banque, à la caisse populaire, il y a en fait des appareils. Dans le temps, il fallait faire la queue. Oui, maintenant, tu peux faire tes choses tout seul, tout ça. Le métro, acheter tes pas, tout ça. C'est compliqué, c'est pas facile, mais c'est tout nouveau. Et vous êtes là pour former la population. Exactement. Donc, on a toujours l'impression que la majorité ou que tout le monde connaît bien ou fonctionne bien avec un ordinateur, mais effectivement, il y a encore un grand nombre de personnes qui ont utilisé peu ou pas souvent l'ordinateur. Donc, effectivement, l'APUS offre de la formation à la programmation, entre autres, donc pour les particuliers, mais aussi principalement pour les organismes communautaires et les organismes d'économie sociale. Donc, pour se mettre à jour aussi, parfois on a des connaissances, mais il faut les mettre à jour. Donc, il y a aussi des programmes, on a un programme en employabilité, en fait, qui vise à former les gens au niveau de l'emploi, mais au niveau informatique. Donc, on est le seul organisme actuellement qui offre de la formation de préparation en emploi au niveau bureautique. Donc, c'est essentiellement la suite Office, apprendre vraiment à utiliser un ordinateur et être capable de écrire une lettre, envoyer des courriels, vraiment être capable de fonctionner à l'aide d'un ordinateur, faire de la recherche Internet. Ça, c'est pas monsieur tout le monde qui l'apprend facilement, parce que selon moi, aujourd'hui, je suis peut-être naïf, je suis peut-être ignorant aussi, parce que l'on ne sait pas tout. Tout le monde devrait savoir, tout le monde se sert de son ordinateur, tout le monde sait comment envoyer ses fameux courriels, tout le monde sait ouvrir l'ordinateur, le fermer, tout le monde sait où aller chercher des informations chez Google. Tu veux voyager, aller prendre l'autobus, tu ne sais pas comment faire, tu peux aller, on sait comment aller chercher. Selon moi, je pense que tout le monde le savait. Et donc, selon vous, non.
C'est pas le cas. En fait, non, c'est ça. Donc, c'est comme je dis, on est facilement entraîné dans ce monde informatique. En fait, on parle peu. On en parlait beaucoup il y a quelques années, un peu moins maintenant, mais c'est encore une réalité qui est très d'actualité, je dirais, par rapport au fait qu'il y a beaucoup de gens qui savent encore peu ou pas se servir d'un ordinateur. Donc, dans le cadre du programme de préparation en emploi, entre autres, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans certains domaines où l'ordinateur n'était pas nécessaire ou n'était pas une obligation, mais qui devient de plus en plus, comme vous le dites, on devrait tous être écrire à la capables main de... facilement. Oui, tous on pourrait faisaient, encore écrire à la main, on pouvait encore ne pas avoir à nécessairement travailler avec un ordinateur. Donc, mais maintenant, même si on ne travaille pas avec un ordinateur, il y a des besoins de, ne serait-ce que de répondre à un courriel quand votre patron vous écrit parce qu'il y a plus de papier. Oui. Donc, de pouvoir remplir votre fiche de temps. Le papier est en fait appelé à disparaître, finalement. C'est bien ça? Peut-être pas complètement, mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'informatisation qui fait en sorte que le papier n'est pas utile. Donc, effectivement, remplir sa feuille de temps, pouvoir répondre à un courriel, être capable de faire une recherche sur Internet pour certains aspects. Et dans la vie de tous les jours, tout s'informatise aussi. Donc, le courrier qu'on recevait à la maison pour nos factures, maintenant, c'est tout informatisé, c'est tout. On demande de plus en plus que les gens utilisent l'Internet ou le fassent en ligne. Donc, ça rejoint aussi beaucoup notre population qui est plus aînée, qui n'a pas nécessairement vécu avec ces outils-là et qui doit maintenant se mettre à jour. Quoi, les aînés ont peur, c'est ça? On a toujours peur du changement ou c'est par manque d'habitude tout simplement? On est habitué à écrire, à faire des choses. Là, il faut aller dans ces appareils-là, c'est trop compliqué, tout ça, c'est ça? Il y a une partie qui est compliquée, effectivement, parce qu'on n'a pas vécu avec ça. Puis effectivement, il y a une partie où il y a une certaine résistance parce qu'on trouve intéressant de pouvoir encore écrire. Moi-même, je suis de la génération où j'aime les livres. Donc, j'aime un livre papier. Oui, oui. Donc, c'est ça. Donc, ils sont moins habitués. Puis souvent aussi, pour garder le contact, même pour garder le contact, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne. On parle de beaucoup de réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup d'informations qui se vivent en ligne aussi. Donc, pour les tenir informés, mais aussi pour rester connectés, en fait, avec le monde en général. Donc, c'est un autre monde, c'est une autre époque. C'est vraiment une autre époque pour beaucoup pour cette génération-là aussi beaucoup. Et juste, effectivement, d'être habilité, souvent, nos aînés vont se faire donner une tablette ou un téléphone. Oui. Et là, on va leur dire, ben maintenant, avec ça, tu peux m'appeler, tu peux me parler. Mais souvent, la famille n'a pas nécessairement la patience de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, la puce vient en aide à ce niveau-là. Actuellement, on a des ateliers pour les aînés, entre autres, pour leur apprendre comment fonctionne leur tablette, puis être capable de répondre aussi à leurs besoins à eux. Et ça marche? Donc, oui, ça fonctionne super bien parce que, en fait, les aînés apprécient énormément. Souvent, les cours sont en groupe, mais comme les cours sont en individuel, les aînés peuvent poser leurs questions, peu importe si parfois ils ont l'impression d'avoir l'air stupide. Oui. On n'est jamais niaiseux, on n'est pas stupide. Les questions sont toujours pertinentes. Les questions sont toujours pertinentes, mais des fois, quand on est en groupe, on a peur de dire mon Dieu, est-ce que ça a du sens? Qu'est-ce que je pose comme question? Et il y a encore du monde qui a encore l'impression que ça peut exploser. Donc, juste des fois que l'appareil peut exploser? Que l'appareil peut exploser ou que tout va s'effacer ou que tout va se perdre ou comment s'assurer que nos données aussi, beaucoup, quand on parlait de sécurité informatique, beaucoup que les données soient envoyées au bon endroit. Bien, justement, sécurité informatique, il y a eu des scandales là, dernièrement. Effectivement, et ça n'aide pas énormément. L'identité des gens, toutes leurs données, tout à fait. C'est pas où est-ce que c'est parti, tout ça, ça fait un petit peu peur quand même. Oui, effectivement. Pour les personnes âgées qui, eux, justement, voudraient s'essayer, mais quand ils entendent des choses comme celle-là, on se dit, bon, ben voilà. J'avais raison. Ben, j'avais raison, quelque part. Tout à fait. Et oui, il y a du travail à faire à ce niveau-là, mais c'est sûr que on est dans cette ère-là et il faut pouvoir s'assurer d'avoir les bonnes informations aussi pour pouvoir faire en sorte qu'on soit le plus sécuritaire possible. Il y a des nombreux jeunes immigrants dont les parents ont émigré ici, s'installent ici. Et ils doivent aller à l'école, comme beaucoup de jeunes, c'est normal. C'est normal d'aller à l'école. Et on a constaté que les écoles, aujourd'hui, sont informatisées depuis belle lurette, que ce soit au niveau des écoles primaires, au niveau des écoles secondaires, cégep, université, il y a même des examens, certains examens
qui se font avec vos appareils. Donc, quelqu'un qui ne sait pas se servir de son appareil, déjà là, il a un sérieux problème. Est-ce que vous avez des programmes par rapport à ces jeunes immigrants qui arrivent et qui voudraient, bon, tranquillement s'initier à en fait l'informatique ou en fait, je veux dire, en fait des choses comme ça? Actuellement, c'est sûr que le programme qui est le plus courant, c'est effectivement le programme en employabilité. Sinon, c'est sûr qu'il y a les cours... Le programme en employabilité. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est je vous parlais, oui, en fait, c'est ça. Oui, je veux revenir sur ça parce que je crois que c'est le plus important même. Oui, bien, en fait, c'est un de nos gros programmes qui existe depuis des années à la puce qui s'est transformé au fil des années. Mais c'est sûr que c'est un programme, un programme de 24 semaines qui vise effectivement à intégrer le marché du travail, mais avec les outils informatiques. Donc, il y a vraiment une partie où on vous donne un coup de main sur votre façon de vous présenter en emploi, votre aide à la recherche d'emploi. Et effectivement, il y a quand même 50 des personnes qui sont d'origine immigrante dans ce programme-là. Donc, et aussi d'accéder au fonctionnement d'un ordinateur. Et donc, c'est souvent des gens qui ont une base en informatique, mais qui ont vraiment besoin de développer leurs compétences et leur habileté sur le système informatique. On sait qu'ici et un peu partout, il y a plusieurs types de logiciels. Moi, j'ai toujours dit, lorsqu'on commence un nouvel emploi, ben, ce nouvel emploi, le logiciel que vous avez, il est tout nouveau. Vous n'êtes pas habitué nécessairement à travailler, même si vous avez certaines connaissances avec ce logiciel-là. Donc, il y a une période d'apprentissage toujours avant de vous adapter et d'en faire un jeu. Comment est-ce que les clients qui viennent chez vous peuvent s'attendre à avoir ne fût-ce qu'une base par rapport aux différents types de logiciels qui sont utilisés ici et dont on ne se sert peut-être pas dans d'autres pays? Bien, en fait, il y a vraiment des formations sur tous les différents logiciels qui existent ici. Donc, effectivement, on travaille beaucoup avec la suite Office. C'est celle qui est la plus utilisée aussi dans le marché du travail. Oui. Donc, on s'assure d'avoir la dernière version des outils pour que les gens soient assurés d'avoir la dernière version parce que d'une version à l'autre, des fois, les paramètres changent. Donc, effectivement, on s'assure d'être en lien avec le marché du travail actuellement. Donc, vraiment, c'est vraiment 20 semaines intensifs. Donc, les gens sont en formation pendant 4 jours semaine. La 5e journée est souvent plus pour reviser les apprentissages et reviser ce qu'on a appris et travailler sur la... C'est très sérieux. Alors. Oui, c'est vraiment un cours très intensif, effectivement. Les gens sortent de là, ont vraiment eu l'impression... Il y a aussi des cours d'anglais, il y a aussi des cours de... Tout ça, c'est vraiment gratuit, quoi. C'est financé effectivement par Emploi Québec. Donc, effectivement, c'est offert gratuitement pour les gens. Actuellement, nous, en fait, on offre 5 cohortes de 12 personnes par année. Donc, il y a certaines cohortes qui se chevauchent, mais comme c'est des 20 semaines, donc effectivement, pendant un certain temps, on a trois groupes de 12 en même temps dans l'organisme. Oui. Mais c'est ça. Donc, mais les gens en sortent vraiment avec des bases assez solides au niveau informatique pour être capable de se débrouiller. En général, oui, effectivement, les étudiants sont vraiment satisfaits de leur programme. Mais on les suit vraiment. Il y a quand même 2 professeurs en informatique, une conseillère en emploi et une intervenante aussi qui les suit au niveau de les aider parce que, bon, la vie continue quand on est en formation. Oui. Donc, tout le reste qui tourne autour pour s'assurer qu'ils puissent terminer leur formation puis être capables d'avoir fait les acquis nécessaires pour pouvoir se placer sur le marché du travail. Alors, on termine cette interview. Qu'est-ce que le public qui nous suit doit retenir absolument tenant compte de cette interview? Qu'est-ce qu'on doit retenir après vous avoir entendu parler? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Oui. Écoutez, la puce est là depuis vraiment plusieurs années, donc 35 ans. Cette année, on fête l'anniversaire de la puce. Je dirais que ce qui fait la particularité de la puce, mais c'est vraiment son engagement, en fait, au niveau du volet informatique et de travailler avec les gens. Donc, la façon de travailler de la puce, c'est vraiment de dire, on part de où vous êtes rendu et on essaie de vous amener plus loin par rapport à vos besoins informatiques. Donc, c'est toujours peu importe le service que vous allez recevoir à la puce, c'est vraiment de dire, on part du besoin de la personne ou de l'organisme et on travaille avec
de cette façon-là pour s'assurer de vraiment bien répondre aux besoins et de travailler en fonction aussi, quand on parle du service informatique, bien, on part en fonction des budgets aussi des organisations qui pourraient avoir besoin d'un système informatique. Bien, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci. Alors voilà, donc restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.